Bonjour Amilion, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette guidance. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. Euh, je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et puis surtout, ce que je peux dire ou voir dans les cartes, d'accord, n'est pas une vérité absolue. Gardez toujours votre discernement. Prenez-le aussi un petit peu au second degré, d'accord. Je préfère aussi rappeler que ce ne sont pas des tirages personnels, bien évidemment. Allez, voilà pour le petit rappel. Je pense qu'il est important de le rappeler de temps en temps. On y va pour vous les lions. Quelles sont les énergies pour vous à venir cette semaine? On a la carte de la romance en carte centrale. Le voyage. Petit voyage à Venise. La Renaissance. Ah oui, avec l'époque de la Renaissance, Venise, tout ça. Non, je plaisante. Mais quoique, si jamais vous partez faire un voyage en amoureux à Venise, mettez-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Ensuite, on a quoi? On a la réjouissance. On a l'idéalisation. On a l'opportunité. On a la réussite. On a l'ambivalence. Et on a transcendé. Wow. Oh, il est beau votre tirage. Il est trop beau. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, les lions, cette semaine? Eh bien, il y a cette possibilité, en tout cas cette énergie centrale du voyage. Alors, ça peut être un voyage géographique, sur un plan physique géographique, d'accord? Mais ça peut aussi être votre voyage intérieur. Ah non, pardon, elle n'est pas en carte centrale, la carte du voyage. Pourquoi elle me semblait si importante? C'est la romance. Excusez-moi, je vous dis des âneries, c'est la romance, votre carte centrale, la carte centrale de la romance, euh, qui vous dit que vous êtes sur une énergie vraiment de romantisme, hein, tout simplement. Ça va être l'énergie de votre semaine, une semaine de romantisme. Ou bien c'est vous qui l'êtes, ou bien c'est votre entourage. En tout cas, vous allez mettre beaucoup de romance, je dirais, dans votre semaine. Bon, alors on a cette carte du voyage qui me semble effectivement importante. Je ne sais pas pourquoi je m'imaginais qu'elle était en carte centrale, d'accord. En tout cas, voilà, pour vous, il y a cette possibilité, si pas de faire un voyage au sens, bah, ça peut être un voyage au sens physique, géographique, bien sûr, mais ça peut être aussi un voyage intérieur, d'accord. On a cette carte de la Renaissance, comme si d'un seul coup, vous alliez pouvoir renaître finalement aussi d'une période peut-être un petit peu difficile, une période qui était peut-être un petit peu plus, qui était un peu moins dans la romance justement, et bien peut-être que justement cette semaine c'est une renaissance pour vous, de nouveau place à la douceur dans votre vie, place à la bienveillance peut-être aussi. J'ai l'impression que de toute façon cette carte de la romance c'est un petit peu votre état d'esprit, hein, donc c'est vous qui allez apporter cette douceur, hein, c'est vous qui renaissez d'une situation difficile et vous apportez de la douceur pour vous-même, mais pas seulement pour vous, hein, pour le coup, puisque vous allez vibrer cette romance, vous allez vibrer cette énergie de douceur, cette énergie, je vois beaucoup de rose, beaucoup de violet, beaucoup de jaune, jaune vanille, enfin voilà, des couleurs vraiment très douces. C'est vrai que vous allez apporter cette douceur pour vous-même, mais aussi pour votre entourage cette semaine. C'est vraiment une véritable renaissance. Vous retrouvez la gaieté, vous retrouvez la joie de vivre, d'accord. Vous êtes dans cet état d'esprit de réjouissance. Vous aviez beaucoup idéalisé finalement ce moment où vous alliez pouvoir renaître finalement d'une situation difficile. Vous aviez idéalisé ce moment où vous alliez retrouver la joie de vivre. Vous avez peut-être aussi travaillé sur vous-même pour retrouver cette gaieté, d'accord, pour retrouver cette légèreté dans votre quotidien. En tout cas, on voit que pour vous, c'est une belle opportunité. C'est comme s'il y avait un nouvel état d'esprit pour vous cette semaine, les lions, hein,
avec ce voyage, en fait, c'est comme si vous avez décidé, vous décidez d'aller vers le bonheur, vers la chance, vers la réjouissance. Cette carte d'idéalisation nous dit aussi que vous créez par la pensée ce que vous souhaitez. Et ça, c'est très très bien parce qu'en fait, vous utilisez la loi d'attraction pour arriver à finalement mettre en place ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc c'est très très bien et on voit que cet état d'esprit, c'est vraiment quelque chose de formidable pour vous et ça va vous créer des opportunités. Avec cette carte de l'opportunité, on voit que vraiment il y a quelque chose comme si quelque chose se débloquait, ou comme si vous preniez conscience de quelque chose, et en tout cas, vous créez ces opportunités également, hein. Elles n'arrivent pas seulement à vous comme ça, comme par magie, quoique l'âme agit, bien évidemment, c'est vous qui attirez ces opportunités, c'est vous qui les créez grâce à cette capacité que vous avez de vibrer de la réjouissance, de vibrer la douceur, de vibrer la romance, de vibrer toutes ces belles énergies qui font que vous êtes sur un plan fréquentiel bien plus élevé que les semaines passées ou les jours passés en tout cas. Et vous avez vraiment cette conscience que vous pouvez créer, appeler, vibrer ces opportunités. Effectivement, elles arrivent pour vous cette semaine et on a la carte de la réussite, hein, je vous la montre, hein, cette carte magnifique qui vous dit que vraiment vous créez ces opportunités parce que vous êtes dans la joie, la gaieté, le lâcher prise également, hein, que vous êtes dans cette semaine de romance, d'idéalisation et vous allez vers cette réussite. Et d'ailleurs, cette réussite, elle va vous plonger un petit peu dans cet état d'esprit à un moment donné. Vous allez être un petit peu dans l'ambivalence, d'accord, hein, parce que vous allez débloquer tellement, vous allez vous sentir tellement dans l'allégresse, tellement dans la joie, que par moment, vous allez vous demander si vraiment tout ça est bien réel, en fait. Vous voyez, comme si à un moment donné, vous êtes sur comment dire, cette énergie d'intuition, cette énergie de reliance à votre guidance intérieure, d'accord, cette énergie féminine, hein, qui s'exprime pour vous cette semaine, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord, hein, c'est une énergie féminine qui s'exprime à travers vous cette semaine, et bien comme si de temps en temps votre mental, avec cette carte de l'ambivalence, votre mental allait reprendre le dessus et essayer de vous jouer quelques tours quand même, hein. On voit ce serpent qui essaye de dire ah non mais regarde, hein, il essaye de lui siffler des trucs pas sympas, d'accord, et cette femme elle le tient à distance, hein, ce serpent, et en fait elle a vraiment elle voit que son mental, il faut qu'elle fasse attention à son mental, que elle doit comment dire, dompter en quelque sorte, hein, comme ce serpent elle le dompte, hein, quelque part, dompter ce mental qui pourrait venir vous perturber dans ces magnifiques vibrations cette semaine. En tout cas vous êtes tellement dans cette pensée créatrice, vous êtes tellement conscient que vous créez votre bonheur, que vous créez votre réussite, que de toute façon, vous allez transcender les pensées que vous pourriez, négatives que vous pourriez avoir cette semaine, et bien vous les transcendez véritablement. C'est vraiment une semaine pour vous, Lion, où vous êtes sur cette conscience de pensée créatrice, hein, vraiment, et vous attirez à vous les plus belles situations et vous domptez ce mental qui pourrait venir vous faire défaut et vous transcendez les pensées négatives. Donc c'est vraiment très 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 beau pour vous les lions, mais vraiment très beau. Allez, on va faire un tirage avec l'oracle mystique de Marie-Madeleine d'Iris Séninac. D'ailleurs, cet oracle, c'est l'oracle l'oracle botanique des divinités, qui est aussi un oracle de Iris Séninac. J'ai découvert cette artiste il y a peu. Enfin, je dis artiste parce que je ne sais pas si elle se qualifie artiste, mais en tout cas, moi, je la qualifie d'artiste parce que vraiment, ces oracles sont... mais c'est une pure merveille, quoi, hein. Puis alors, au niveau énergie, c'est incroyable. Enfin, en tout cas, moi, je suis en connexion avec ces oracles, c'est magique. Allez, on prend donc l'oracle mystique de Marie-Madeleine d'Iris Séninac pour faire cette mini-guidance en 3 cartes. C'est ce qu'on appelle le tirage de la triade. La carte numéro 1 va représenter votre potentiel à développer cette semaine.
La carte numéro 2 va représenter le cadeau de l'univers, ce que l'univers vous offre pour vous aider. Et la carte numéro 3 va représenter la guidance, c'est-à-dire l'issue possible de la situation, l'issue possible de votre semaine. Allez, c'est parti. Pour vous les lions. Votre potentiel à développer pour vous, on vous parle de l'éléphant. L'éléphant qui vous parle, une mémoire ou un lien karmique se manifeste dans votre vie. Ça, c'est votre potentiel, c'est ce que vous créez avec cet esprit de romance, d'accord. Je pense qu'en fait, on a la carte de la Renaissance, comme si se révélait à vous un lien... ou une connaissance, une mémoire ancestrale, d'accord, quelque chose pour lequel vous avez été formé sur d'autres plans invisibles, d'accord, peut-être même que vous allez fouiller dans vos annales akashiques cette semaine, bien sûr, sans en avoir forcément conscience. Et c'est peut-être ça qui va faire que vous allez avoir cette pleine conscience de vos capacités à créer votre présent et votre avenir également. Donc voilà, l'éléphant, c'est votre potentiel, c'est ce qui va se manifester, c'est ce qui pourrait se manifester dans votre vie si vous faites, comment dire, si vous faites confiance aussi à toutes ces formations que vous avez ou que vous recevez sur d'autres plans. Parfois en dormant d'ailleurs, hein. Allez. Mais je vois aussi qu'il y a certaines mémoires qui vont se réveiller. Je suis en train d'entendre mémoire qui se réveille. Il y a une mémoire qui se réveille, d'accord, pour vous. Allez, le cadeau de l'univers, c'est le crâne de cristal qui vous dit développer votre perception pour voir au-delà des illusions. Donc ce crâne de cristal, c'est vraiment le cadeau pour vous cette semaine. L'univers vous offre cette capacité à développer votre perception pour être davantage dans la conscience, d'accord ? Allez, la guidance, l'issue possible de votre semaine, c'est la carte du jasmin. Ouvrez-vous à votre sensualité et aux sensations de votre corps. Vous allez vraiment vivre une semaine extraordinaire au niveau, je pense, de la sensation de qui vous êtes. Pas seulement votre corps physique, d'accord, mais dans tout votre être dans son entièreté. Vous allez redécouvrir des sensations, des mémoires vont se réveiller à vous. Ça va vraiment être une semaine très très riche pour vous, les lions, au niveau... sur tous les plans, je crois, mais surtout au niveau spirituel, hein, vraiment. Vous allez prendre conscience de votre valeur, mais complètement, je crois. Allez, c'était votre guidance pour vous, les lions, cette semaine. Très, très belle guidance. Je suis très heureuse pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.